الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, ouvrez bien et bien grand vos oreilles. Car les réponses d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce sont les questions qui sont le plus données dans cette période de Zakat al-Fitr et de tout ce qui est Eid al-Fitr. Premièrement, sachez que le khilaf sur Zakat al-Fitr, il a plus de 1400 années. Le khilaf sur Zakat al-Fitr, il est depuis les Sahaba. Ce n'est pas nous, ignorants que nous sommes, qui vont donner un khilaf quelconque. Nous ne sommes même pas des chaussettes devant les compagnons ou devant les salafs. Nous ne sommes rien devant eux. Ce sont des montagnes de science, nous sommes de la poussière. Ça, déjà, il faut se le mettre dans la tête. Deuxième chose, sachez que le premier ordre qu'Allah a donné à l'humanité, c'est al-ilm. Le premier ordre qu'Allah a donné à l'humanité, c'est l'ilm. Avant tout, avant l'unicité, avant tout, déjà al-ilm. La connaissance d'Allah, la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le din ne soit pas juste des mots qu'on dit. C'est pour ça qu'Allah il a dit dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. La porte de la science avant toute chose, avant la science, avant tout. La science avant la pratique et avant toute chose. Ça, c'est une deuxième chose. Sachez que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont autorisé à donner zakat al-fitr en argent. Pourquoi? Déjà, le khilaf, il part d'où? Le khilaf, il part du fiqh. Le fiqh et les fuqaha sont en deux catégories. Il y a les fuqaha qui prennent bil-zahir al-hadith. Et il y a les fuqaha qui prennent bil-maqasid, tout simplement. La première catégorie des fuqaha, ce sont ceux qui prennent les hadiths à la lettre. Ça, c'est une catégorie. Et il y a les deuxième catégorie, qui est la plus forte, la plus nombreuse dans la Ummah de l'Islam, c'est celle qui regarde derrière les lignes. Est-ce que le prophète a voulu dire ça, ou est-ce que c'est juste une route pour arriver à quelque chose? C'est comme Zakat al-Fitr. Est-ce que Zakat al-Fitr, c'est juste la nourriture qui doit arriver aux pauvres? Ou Zakat al-Fitr, ce qu'il y a derrière les lignes, c'est le fait de faire rentrer la joie dans le cœur des pauvres. Vous voyez? Et le khilaf, il est parti de là. Et ça, c'est depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus savant dans le fiqh de toute ma communauté, c'est Mu'adh ibn Jabal. Lui, il a autorisé de donner zakat al-fitr en nature et en argent et en nourriture, les deux. Quand il est parti au Yémen, il a trouvé des gens qui maîtrisaient la couture. Alors qu'à Médine, alhamdoulilah, les gens maîtrisaient l'agriculture. Il leur a dit, donnez-moi votre zakat en habit, en couture, en tissu. Cela est plus bénéfique pour mon peuple à Médine. Cela est plus bénéfique pour eux. Il a regardé le derrière les lignes. Que zakat, ce n'est pas juste de la nourriture qui doit arriver aux pauvres, mais c'est bien le meilleur pour le croyant. Ce qui va faire le plus rentrer la joie dans le cœur des masakines, dans le cœur des pauvres, dans le jour béni qui est le jour de l'Eid. Donc il leur a dit, donnez-moi votre zakat en tissu. Et il a pris toute la zakat en tissu et il l'a ramené à Médine. Omar ibn Omar, l'homme à qui tous les sahaba sont unanimes, c'est l'homme qui tient le plus al-sunnah entre ses mains. Il l'a autorisé. Il y a Omar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife de l'islam. Il y a Sufyan al-Thawri. Là, on n'a même plus besoin de parler. Là, on parle de sommité extrême dans l'islam. Sufyan ibn Uyayna, ibn Sirin, al-Hassan al-Basri, al-Malikiyya, al-Ashhab wal-Aswad, Abu Hanifa, et tout ce qui s'ensuit. Al-Shaybani, ibn Taymiyyah, rahimahullah,
ou l'imam al-Bukhari, tout cela, et encore j'en passe, tout cela ont autorisé que zakat al-Fitr soit donné en argent. Pourquoi? Pour le khilaf qu'on a dit au début. Ibn Taymiyyah, il a dit, rahimahullah, il a expliqué le pourquoi. Il a dit, parce que zakat al-Fitr, ce n'est pas juste les lignes, mais ce qui est derrière les lignes. C'est bien faire rentrer la joie dans le cœur des pauvres. Pour Ibn Taymiyyah, et pour al-Bukhari, et pour tous ceux qu'on a cités, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité zakat al-Fitr. Et il y a un deuxième point très très important. On va dire que zakat al-Fitr doit être donnée en nourriture. Si on dit ça, il faut faire très 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 attention. Parce que la nourriture primordiale dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas maintenant. Et il y a des gens qui vont donner zakat al-Fitr en zabib, en raisin sec, ou en tamar, ou en date, ce qui est interdit. Ce qui est absolument interdit, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur donnait zakat al-Fitr, sa' min tamar, qui est à peu près 2,60 kg, de tamar, de zabib, il a bien dit qout, ça doit être un qout, ça veut dire que cette nourriture-là est primordiale pour la vie. Quand on a demandé à Aïcha radiyallahu anha, fait Sahih al-Bukhari, comment vous viviez, elle a dit, nous vivons dans les deux choses noires, les deux choses primordiales pour la vie, qui est les dates et l'eau. Allah barik fikum. Est-ce que les dates sont primordiales pour notre vie et notre survie aujourd'hui? Est-ce que si nous ne mangeons pas des dates 3 fois par jour, nous mourrons de faim? Non. Ce n'est plus la nourriture primordiale dans ce temps. Mais les raisins secs, encore pire, les raisins secs, c'est devenu comme un dessert fakiha. Une chose qu'on mange comme ça à 4 heures. Ce n'est pas une chose primordiale pour la vie comme ce l'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-sha'ir, qui mange al-sha'ir aujourd'hui? La plupart de ceux qui mangent al-sha'ir, ce sont les bêtes. On leur donne al-sha'ir pour les faire grossir. Vous voyez comment ça a changé ou pas? Tout a changé. Il faut revoir de zéro zakat al-Fitr. Que ce soit en nourriture, ceux qui disent en nourriture, bien sûr, ils ont le droit. Et bien sûr, celui qui la donne en nourriture, Allah va l'accepter, subhanallah. Parce que c'est un hadith, et on a dit qu'il y a deux catégories. Soit tu le prends à la lettre, soit tu regardes derrière les lignes. C'est ça le khilaf qu'il y a. Mais dans tous les cas, si tu dois le donner en nourriture, donne-le dans une nourriture primordiale pour la vie. Une nourriture, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé al-qud. Al-qud. Ce qui est mangé 3 fois par jour. Donc, le sujet est extrêmement long. Inch'Allah ta'ala, on va faire des doros. Ce soir, si on a le temps, on reprendra encore 15 minutes pour rentrer encore plus dans les détails. Une dernière question, une dernière réponse, parce qu'on reçoit des dizaines de questions de ce sujet-là. Pour les gens qui sont malades et qui savent que cette maladie, normalement ne se guérit pas. Diabète, etc. Les gens-là, ils doivent donner 5 € par jour, qui est le fidya 150 € pour le mois de Ramadan. Plus zakat al-Fitr. Parce qu'il y a des gens qui donnent juste ça et ils oublient zakat al-Fitr. Non. Zakat al-Fitr doit être donné obligatoirement. Que tu as fait le jeûne ou que tu n'as pas fait le jeûne. Que tu as des enfants qui ont 6 mois ou 10 ans ou 15 ans, c'est toi qui dois donner zakat al-Fitr. Même pour les bébés, même pour tout le monde. Zakat al-Fitr, tu dois la sortir pour tous les membres dans lesquels tu es toi le responsable. Tu as la responsabilité